Salut à tous. Bon, on va se faire la revue du Mesh Pro. Pareil, c'est un truc que j'adore, que je lâche plus en ce moment, c'est un truc de dingue. Voilà, moi je l'ai pris en gunmetal. Je le trouve bien joli en gunmetal. Hein. Franchement, l'autre jour j'ai vu une revue d'un ricain qui disait que c'était exactement le logo de Coilmaster, et c'est vrai que ce M là comme ça ressemble vachement au logo de Coilmaster. Enfin bon, on s'en fout un peu, vous allez me dire. Donc voilà, Mesh Pro. Donc bah du coup, c'est moi ce que je trouve déjà intéressant, c'est que ça nous change un petit peu de nos coils traditionnels, quoi. Ça nous fait essayer un petit peu d'autres trucs, donc déjà rien que pour ça, c'est bien sympa, quoi. Pour le cotonnage, en fait moi j'ai même jamais essayé la technique du cotonnage là par le côté. J'ai toujours fait la technique de Sylvain, là, le ceinturage. Et puis moi du coup, j'ai encore amélioré cette technique de ceinturage. Enfin, je pense, moi, ça me convient bien. En fait, je mets un coton comme ça. Et après, autour de la largeur du mèche, j'entoure un coton comme ça. Donc, de toute façon, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer ça. Je vais retirer quelques barres, histoire de le sécher un peu. Et de pas gâcher du juice. On peut faire le tour de la boîte. Alors, là, c'est fourni avec pas mal de bordel. Donc, déjà, on nous le livre avec 3 types de mèches. Donc, bon, ce qui aurait été cool, ça aurait été de nous donner, en fait, dans le mesh, en fait, il y a différentes versions, quoi, on va dire. Il y a du mesh 100, mesh 200, mesh 300. En fait, alors je vous dis ça, prenez mes infos là avec des pincettes parce que je découvre le mesh, donc on est tous, je pense, un peu en train de se chercher là-dessus. Sylvain m'a dit, ou nous a dit, en fait, que le mesh 100, ça veut dire qu'il y a 100 trous au centimètre carré. Voilà. 200 trous, et plus il y a de trous, plus c'est résistif. Voilà. Forcément, vu qu'il y a moins de matière, c'est plus résistif. C'est comme le diamètre du fil, plus le diamètre est fin, et plus le fil est résistif, quoi. Alors, attendez, je vais mettre pause, parce que là, il y a le soleil qui arrive, ça me fait une espèce de lumière blanche, un truc de dingue. Je reviens. Alors, on était où? Oui, donc le mesh. Donc fourni avec 3 versions, Cantal, ENI 80, SS 360. Donc déjà moi le SS j'aime pas, ça me fait un goût métallique dans la bouche. Le Cantal j'ai arrêté définitivement. Et le ENI 80 c'est ce qui est monté là actuellement dessus. Donc moi j'avais acheté, en même temps que je l'ai commandé, j'ai acheté du mesh de Vandivape. Et le souci c'est qu'il est bien plus large, donc déjà je suis obligé de le recouper comme ça dans la longueur. Alors d'ailleurs je vais m'en sortir un bout tout de suite parce que je veux faire un essai en fait. Je vais profiter de cette vidéo pour faire un essai. Qu'est-ce que j'ai fait du scotch? Il est là. Voilà. Donc là par contre c'est bien indiqué, on est bien sur du donc 5 feet, 1,8 ohm par feet, et c'est bien du 100 mèches. Donc moi il faudrait que j'essaye de me toper du 200, du 300, un truc comme ça pour monter un petit peu. Là avec celui-ci, si je fais la taille classique, je le coupe et tout machin, je suis tombé à 0,09 voire 0,08, donc ça commence à être extrêmement bas. Donc du coup, bon en plus il matche bien sur la Scare, et c'est des batteries 26650, voilà, des iJoy 40 ampères, donc voilà, moi je suis serein, quoi, je suis sur électro, il n'y a pas de souci, quoi. Donc voilà, moi ce que je vais essayer de faire, en fait, on va enlever le ENI 80 là qui est monté actuellement dessus, et puis on va essayer de remonter le Vendy, et puis je vais essayer de faire un espèce de pliage là dans le clamp pour voir si ça me fait monter un petit peu ma valeur. Si j'arrive à faire ça, en fait, ça devrait aller, je devrais m'en sortir.
Donc on va voir si ça chauffe correctement, si ça va être un petit peu du test, hein, là. Je suis vraiment pas aguerri sur le mèche. Par contre, j'adore sa vape, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, on va finir le tour de la boîte, comme ça j'enlève tout ça de la table parce que ma caméra après elle a du mal à faire les mises au point. Donc ça c'est juste un petit séparateur. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mesh Pro, garantie, truc. Le manuel que j'ai pas ouvert. On va le checker vite fait, voir si on a des informations primordiales. Vue éclatée, étape d'installation. Ouais, il n'y a pas trop de warning sur attention, bien tasser le coton. Ouais, donc un peu trop succinct, moi je trouve, leur petit manuel là. Et en spare, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un pin BF ça? Ah ouais, on a un pin BF. Super. Des joints, vis de poste. Alors là, c'est des quoi? Putain. Ouais, vis de poste plate, un adaptateur 510 et puis le tri-tool, comme d'hab. Là je crois que c'est du plat de toute façon, ouais. Donc il n'y a qu'une vis, donc là il nous en colle une, deux, trois, donc on est tranquille un moment. Donc ça c'est bien, franchement le package est complet, c'est cool. Il nous file aussi un autre drip tip un tout petit peu plus fin. Je vous avouerai que je l'ai pas essayé, hein. Moi j'aime bien le whiteboard là. Voilà, donc bon, ouais. Donc comme ça tout le monde trouve ça vape, c'est bien. Hop, ça on va pouvoir ranger autour de la boîte. Je pense qu'il n'y a rien de super important. Clac clac, allez. Donc bon bah je vais couper un peu la vidéo là, je vais continuer à vaper dessus histoire de sécher mon coton. Je vais vous montrer aussi ce qui se passe quand c'est mal cotonné, parce que ça m'est arrivé en fait. Je me suis fait mon petit fireball. Donc en fait je vais le sécher bien comme il faut, je vais enlever un petit peu de coton et simuler j'ai mal cotonné et puis j'ai un point chaud. En fait moi ça me l'a fait, hein. J'ai senti que j'avais un petit goût de cramé quoi. Et je me suis dit ouais, il y a un truc qui doit pas aller quoi. Du coup je l'ai sorti, j'ai fait feu, donc j'ai fait feu comme ça et puis je voyais un petit point chaud comme ça. Et puis j'ai insisté un peu, boum, ça m'a fait une bonne petite flamme comme ça. Donc je me suis dit quand même attention, si tu es en train de vaper là-dessus et qu'il commence à te faire des flammes, ça va pas le faire quoi. Donc moi je conseille de quand même vraiment faire très attention à votre cotonnage, hein. C'est très important. Après il n'y a pas de problème, mais voilà, faut être un petit peu vigilant. C'est comme la vape sur le Mecha, voilà, pour moi la vape sur le mèche, faut être un petit peu attentif à ce qu'on fait au cotonnage et après c'est que du bonheur. Donc voilà, donc bah écoutez, je coupe la vidéo, je continue à vaper un petit peu dessus histoire de le sécher un peu, je crée un faux point chaud et je vous montre ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Donc voilà, là je suis pas sec mais on voit que mon coton commence à blanchir un tout petit peu. Putain mais le soleil arrive à passer. J'ai fermé les rideaux tout. Voilà, donc on voit que mon coton il est encore imbibé. Donc là cette trace noire là qu'on voit là ici, c'est juste c'est le jus en fait qui est en train de dégueulasser mon mèche, hein. Y a rien de, c'est pas des points chauds qu'il y a eu, hein. Là je peux vous montrer de près la friteuse. Je sais pas si on va bien le voir. C'est très réactif, hein. Donc là on va simuler un point chaud. Donc en fait je vais prendre du coton du milieu là
Et je vais faire comme si j'avais mal cotonné. Voilà, là on voit. Là on voit j'ai créé un petit jour là ici. Donc là je vais vraiment avoir un point chaud. Et on va le voir tout de suite. Vous voyez ce que ça donne? Donc mal cotonné, attention. Et ce que je vais faire, c'est que je vais insister un petit peu. Là, il va pas me le faire. Moi j'avais carrément réussi à faire la flamme quoi. Ah, si je fais un peu comme ça, à mon avis il va me le faire. Donc là c'est évident que là, avec ce point chaud là, vous allez le sentir. Voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc, faites très attention quand même. Bon, alors je vous le dis tout de suite, hein, le point chaud, de toute façon, le point chaud, vous le sentez tout de suite. Hein, vous avez un petit goût de cramé, donc vous avez vu, il a fallu quand même que j'insiste lourdement pour arriver à la flamme. Mais bon, je voulais vous le montrer parce que bon, voilà, faut absolument éviter ça, quoi. Donc, je vais nettoyer, je vais virer ce mèche, et puis après je lui ferai un petit dry burn, mais de toute façon on va se faire une tentative avec le... On va se faire une petite tentative avec le Vandy Vape, là j'ai un truc à essayer, voir si en faisant un pliage j'arrive à monter un petit peu les ohms. Tac. Non, c'est l'inverse que je voulais faire. Donc on va se démonter ça. Après je vous montrerai le deck, je vais aller le nettoyer et puis je vous montrerai le deck gentiment. Tac, je vais poser ça là. Donc je vais le nettoyer et je reviens tout de suite. Bon. Ah putain, le soleil me fait chier là. Enfin bon, c'est pas grave, on va se faire un peu de gros plans comme ça. Donc je vais vous montrer le deck un peu en détail. Hein. Voilà, on a une cuve qui est quand même assez profonde. Hein. Donc en termes de capacité de jus, hein, de toute façon Sylvain il avait fait le test, hein, 50-60 puffs sans redripper, un truc de ouf. Les clamps, tout ça, c'est just perfect. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est pas sur ressort, mais il n'y en a pas besoin. Voilà, c'est bien ajusté, il n'y a pas de souci. Les joints perfects. Quand on met le top cap et tout, ça tient bien, ça s'enlève bien. Voilà, on a le petit pin, la petite vis qui tient le plot négatif ou le positif. Alors, attendez, je suis en train de regarder. J'ai dit on s'en tape un peu. Non, je pense que ça tient le plot négatif. Voilà, le pin central qui tient le pôle positif avec l'isolateur en pic là qu'on aperçoit là juste derrière. Voilà, donc entièrement démontable. Bon, je vais pas m'amuser à le démonter. Je vais vérifier que c'est bien serré par contre. Ouais, c'est très bien serré. Là, c'est bien serré. Voilà, le drip tip super agréable. Franchement, pour moi il est parfait. Voilà, j'ai pas besoin de le changer. Voilà, le top cap, voilà, ça les knurling là c'est très bien pour ajuster votre airflow. Voilà, on voit qu'on a une petite coupole au fond pour les saveurs. Bon, voilà. Hein. Tac. Donc voilà, vous venez le positionner. Donc pas d'option single. En même temps, je vois pas bien l'intérêt. Et puis voilà, tout est très bien ajusté. Là, je suis à sec. Donc j'arrive à le faire. À sec. Donc moi, j'ai tendance à vaper 2 trous comme ça. Voire des fois, quand je baisse un peu les watts, je me mets sur avec un tout petit truc là comme ça.
Voilà, en dessous de 50 watts pour une raise à 0,10. Voilà, des fois je me mets à 50 watts et je ferme un tout petit peu comme ça concentre bien les saveurs. Et sinon des fois je me mets carrément sur 3, je monte à 60 watts. Et là j'ai un peu plus de vapeur, mais et du coup un peu moins de goût quoi. Mais franchement en termes de saveur il est affolant quoi. Et puis on a une vape très très douce, très lisse, très... Je sais pas comment dire. On a tous du mal un peu à expliquer ça, mais ça a essayé quoi. Enfin un truc qui nous change un petit peu de nos coils en nichrome, Foost Clapton, machin. Voilà, enfin quelque chose de nouveau quoi. Voilà, et puis Gunmetal là je kiffe. Noir aussi doit être pas mal. Franchement, mais Gunmetal en fait c'est pas mal, ça va. Moi j'ai ma box, voilà, elle est un peu noire, un peu grise. Du coup un petit coup de gunmetal en haut, moi je trouve que ça fait un bon petit setup. Voilà, je peux le mettre aussi sur ma rebelle. Tac. Voilà. Moi je le trouve beau ce dripper. Franchement. Bon allez, on va arrêter de discuter, on va passer aux choses sérieuses. Alors il y a un essai que je voulais faire en fait, vu que le mèche Vandivep est trop large. Le premier coup, tout simplement, je l'ai coupé comme ça là, dans la longueur pour l'adapter. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de plier un peu en triangle comme ça et d'enfiler la pointe et voir si j'arrive à obtenir une raise un petit peu plus haute. Donc c'est pas dit que ça va marcher, mais bon, si ça marche, au moins c'est shooté. Si ça marche pas, bon je couperai et puis je vous dirai que j'ai fait l'essai quoi. Voilà, moi ce que je voulais faire, voilà, c'est ça. Est-ce que je vais arriver à vous montrer? Je fais mon pliage et puis je vous montre après. Voilà, faire un truc comme ça. Il va avoir du mal à faire la mise au point. Non, ça y est. Voilà, faire un petit truc comme ça. Ça m'évite de le recouper dans la longueur, donc du coup je vais être beaucoup plus résistif. Ouais, je vois pas pourquoi ça marcherait pas cette affaire. Vous voyez? On va essayer tout de suite. Voilà, donc là je vais même aussi enlever la petite pointe là. Hop. Donc c'est un essai, j'ai jamais essayé encore. Voilà. Du coup j'ai pas recoupé. Donc à mon avis je devrais obtenir une valeur de résistance un peu plus haute. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de bien le pincer quand même là à la base. Ouais, je vais faire ça. Je vais le démonter là et puis je vais quand même bien le pincer pour bien le plaquer l'un contre l'autre. Voilà, et puis j'espère que je vais pas avoir de points chauds ou de conneries de ce genre à cause du décrochage là. Donc on va voir. Donc alors en termes de longueur, qu'est-ce qu'il va me falloir? Tac, si je fais mon pliage. Mon pliage, ouais, je pense que je vais couper par là. Voilà, je vais le démonter. Je vais dézoomer parce que je pense que je vais jamais être en face de la cam. Hop. Et puis là je recommence, je refais mon petit pliage. Tac. Tac. Et puis par contre là je vais bien l'écraser à la pince. Alors je sais pas si ça va le faire ou pas. Et puis pareil j'enlève la petite pointe au bout.
va voir ce que ça donne. Tac. Ah, je suis trop long. Je suis trop long. Donc là, je pense que je dois être bon en longueur. Merde. Ah! Voilà, ça me donne ça. Donc je sais pas si ça va marcher, mais si ça le fait, autant théoriquement, je dois avoir une valeur de résistance bien plus haute. Et une largeur, encore une surface encore un peu plus large. Donc une surface de chauffe plus importante. Donc est-ce que ça va être mieux? Est-ce que ça va être moins bien? Voilà. Est-ce que ça va pas me faire des points chauds ou des conneries dans ce genre là? On va voir. Tac. Juste, je check un petit coup. Voilà, pour moi je suis bien là. Peut-être même... c'est pas plus mal. Donc aussi j'avais vu, je vous le dis, hein, j'avais vu un ricain, mais bon lui il avait fait nawak. Il a réussi à cramer son drip tip en faisant monter son mèche un peu trop haut. Donc essayez pas non plus de faire un truc super haut. Ne montez pas le mèche qui est fourni directement. Ça, Sylvain Arrache, il avait montré en fait le mèche qu'ils fournissent. Le mèche qu'ils fournissent là, en fait, faut couper un carré au bout. Donc là, il est entier quoi. Vous essayez de couper que ça fasse un carré quoi. Putain, on n'y voit rien, le mèche c'est transparent. Vous coupez un petit bout comme ça au bout, et là vous êtes à la bonne longueur. Voilà. Donc le cotonnage. Donc là, faut prendre la dose. Donc là, je prends du Ango Rabbit. Hop, ça je vais foutre là. Donc vous prenez vraiment, je vais dézoomer un peu. Vous prenez la bonne dose. Tac. Bon après, ce qui est bien aussi, le mèche, hein, ça s'encrasse pas trop. Donc c'est cool, hein. Vous avez l'impression de passer beaucoup de coton, mais en fait vous n'allez pas le changer toutes les 5 minutes. Donc c'est très intéressant de ce côté là, et ça s'encrasse pas. J'ai vapé des gros gourmands dessus, pas de problème particulier. Donc en fait moi ma technique, voilà, elle vaut ce qu'elle vaut, mais voilà. Donc en fait je prends mon coton à plat comme ça, sans trop le travailler, et puis j'essaye de couper à peu près la largeur de... Merde. J'essaie de couper à peu près la largeur de mon mèche. Donc je le coupe comme ça dans ce sens là. Voilà, donc en fait celui-ci je vais m'en servir pour le mettre comme ça. Et voilà, si je fais comme ça en fait je vais pas être assez serré. Et le problème c'est que si j'avais mis tout mon gros boudin là, après j'aurais passé un petit moment à effiler sur les côtés. Donc moi ce que je fais en fait, voilà. Si mon truc est de la bonne largeur, donc là c'est bien le cas, celui-là aussi ferait l'affaire, c'est à peu près équivalent. En fait je le prends comme ça et je l'enroule autour. Donc comme ça je me fais une méga bourre de coton au niveau du mèche. Et là sur le côté en fait ça c'est ce qui va venir amener le jus à mon truc au milieu. Donc voilà, vous estimez à peu près la grosseur qu'il va vous falloir. Donc là j'en mets volontairement un peu trop, hein, je préfère en enlever que de tout recommencer. Donc voilà, ça me fait un boudin comme ça. Voilà. Donc là après je viens glisser là. Donc là j'en ai mis trop, c'est clair, je peux même pas refermer le truc. Donc là bah, c'est simple, hein, j'enlève un petit peu. Jusqu'à ce que je trouve mon truc. Donc une fois qu'on l'a fait 2-3 fois, après il n'y a pas de problème. Donc là on reglisse notre mèche dans le clamp, on appuie bien, et puis on voit que ça ne peut absolument pas bouger. Ça bouge absolument pas, et j'ai bien
j'ai bien mon coton qui est plaqué partout sur mon mèche. Donc ça c'est nickel. Donc alors, du coup, oh putain, 0,06. Donc ça marche pas mon truc. C'est encore pire. Et en plus, voilà, le fait de dry burner, en fait, ça change absolument que dalle. Donc voilà, mon essai ne sert à rien. Par contre, ma technique de ceinturage, celle-là, par contre, je l'aime bien et elle fonctionne bien. Petite coupure de batterie. Donc eh ben, je vais faire sauter ça. En fait, mon truc marche pas. Donc je vais le faire classique. Hein, je vais le recouper sur le côté. Mais bon, je pense que je vais finir par acheter un autre mèche, quoi. Le Vandy Vape, là, il est trop bas. Il est vraiment trop bas en valeur, quoi. Ouais, donc celui-là, je vais le tège. Je retente quand même un Vandy Vape. Je vais juste le couper à la bonne largeur, classique. Voilà, et je pensais qu'en faisant le pliage, en fait, j'aurais... Je pensais qu'en faisant le pliage, j'allais monter un petit peu les ohms, mais en fait, non, pas du tout. Voilà, donc... Là, je prends mon mèche, et puis il faut que j'en enlève une petite bande sur le côté. Alors, je vais essayer d'en enlever le moins possible. Tac. Ça rentre pas. De ce côté c'est bon. Et de l'autre, ouais, je vais le couper à peu près là. Regardez. Alors là ça rentre pas. Là ce que j'essaye de faire en fait, si ça rentre pas, plutôt que de recouper encore sur toute la longueur, là je fais juste un petit biseau là sur le côté, histoire qu'il rentre dans mon clamp et voilà, ça ira bien. Donc là je suis pas mal. Je vais resserrer, voir à combien on est là. J'espère que je vais être à 0,1 ou parce que l'autre fois 0,09 commençait à être... Voilà, 0,10. Donc en fait je suis à l'équivalent là du... Je suis à l'équivalent du mèche fourni avec le Digiflavor. Donc il va pas partir à la poubelle tout de suite. Donc je reprends mon coton. Normalement j'ai fait à peu près le même... la même longueur, donc ça devrait aller. Je resserre ça. Ouais, de toute façon, celui-là, en fait, il m'a bien occupé ce dripper parce que je fais plein d'essais, je cherche des trucs. Voilà. Donc là, je suis bien serré, hein, j'ai pas de problème. Mon histoire de ceinturage comme ça, en fait, c'est excellent parce que je suis sûr que je suis bien compressé là. Même on peut y aller très très fort vu que de toute façon le jus va rentrer par le côté qui est beaucoup plus fin. Et du coup, je vais pas passer un quart d'heure à faire mes petits ébavurages. À aérer mon coton, quoi. Alors après, bah, moi comme sur le Dead Rabbit, là, je place mon ciseau là, je frotte contre la base et je sais qu'il faut que je coupe là. Voilà. Idem de l'autre côté. Tac, je le frotte le long de la base, je regarde où est la marque et hop, je le coupe. Et puis après, il n'y a plus qu'à enfiler ça là-dedans. Et voilà, on épile. Donc après on peut faire ça aussi un peu. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt.
Voilà. Donc là sur celui-là, j'ai surtout vapé du lemon tart. Et qu'est-ce que je me suis mis d'autre? Un gros fruité là. D'ailleurs qui est pas mauvais. Hein. Si vous aimez la fraise, un petit bonbon, je vais vous sortir la fiole. Ça là, ça tire bien. Là j'en ai vapé, je sais pas, au moins 50 ml sur ce dripper. Nickel. Une fraise avec un bon truc acidulé, genre bonbon, voilà, bien acidulé, attention. Mais on a un bon goût de fraise. Chaque fois que je tire une barre et que je suis dehors ou quoi, les gens ils se retournent, oh, ça sent trop bon quoi. Donc pas mal ça. Et là pour le coup je vais lui foutre du yogi. Du yogi pour bien goûter, un gros gourmand dessus, voir ce que ça donne. Peanut butter banana. À mon avis ça va le faire. Donc bon là j'accélérerai la vidéo hein, parce qu'il y en a pour un moment. Ou pas. Du coup là j'aimerais bien arrêter de faire du montage en fait, faire shooter la vidéo en une fois. Et puis vraiment faire du montage si je raconte une grosse connerie et que je m'en rends compte. Mais j'aimerais bien faire du one shot. Comme ça bah, je m'entraîne un peu pour le live. Le jour où j'aurai une vraie connexion internet je serai prêt. Et c'est pas demain la veille. Ouais le live j'aimerais vraiment mais ma connexion ne me permet pas. Donc c'est la misère. Donc voilà. Hein. On juice. Donc lui bon bah c'est assez hallucinant. Hein. Le juice qu'on met. J'ai pas fait le. Putain j'aurais dû faire le test avec la seringue là. J'ai vu personne le faire. Là. Arrache l'autre jour il a failli craquer et tout. Il faut vraiment que je le fasse. Hein. Parce qu'on dit ouais 3-4 ml mais on y est quoi, c'est sûr et certain quoi. Donc bah pendant que je fais ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que moi je l'adore. Non franchement si vous aimez la vape, tester des nouveaux trucs et tout, il faut absolument acheter ce truc. C'est clair, ça nous change, c'est autre chose. La vape est vraiment différente. Vraiment différente quoi. Et moi aussi hein, j'aime faire mes coils, j'aime avoir des fuse Clapton machin de chez MPC ou voilà mais faut vraiment essayer ce truc là. Donc, vous avez vu j'ai pas fait de dry burn. De toute façon ça sert à rien, ça fait pas du tout varier la résistance. Moi je me suis dit ça au tout début quoi. Je dis bon bah c'est du nichrome, je suis à 0,09, je vais lui mettre un petit shoot et je vais être à 0,010. Mais en fait avec le mesh pas du tout, ça bouge absolument pas. Donc là j'aimerais bien vous montrer la friteuse. Vous voyez? C'est trop excellent quoi. Donc moi je l'appelle la friteuse. Donc là bien important, hein, vous vérifiez aucun point chaud. Vous le retournez bien dans tous les sens, vous regardez bien qu'il n'y ait pas de soucis. Merde, putain je suis pas en face de la cam. Quel connard. Donc là on voit j'ai aucun point chaud. Hein. De toute façon vous allez le sentir, c'est clair. Donc, allez. Donc après moi je remets mon top cap sur 2. Et là je fais le remplissage en mode bourrinos. Ouh, là je suis vachement prêt. Hein. Vous voyez là je suis vachement près de mon drip type là. Bon j'ai encore un petit peu de marge mais je sais pas si je vais pas le redescendre un peu. Ouais je vais le redescendre un poil.
Celle-là, si je vous la fais one shot, elle va durer un moment, je vous le dis. Donc, hop. Ou le yogi. Donc là, je vais raccourcir un petit peu. Je trouve que je suis vachement près de mon drip tip. J'appuie bien. Putain, le mèche est encore un peu chaud. Putain, le yogi juice là, on en boufferait quoi. Hop, je revérifie que tout va bien. Je remets un petit shoot. Je revérifie mes points chauds. Ouais, donc du coup, le fait d'avoir raccourci, bah, je tombe à 0,08. Pourquoi il veut pas faire fire? Ah, parce que je suis pas à fond. Il veut pas faire fire, à mon avis c'est parce que je suis en dessous des 0,10. J'ai pas, je viens de l'avoir cette table, j'ai pas encore eu le temps de vérifier. Ouais, 0,08 ça craint quoi. Bon, je crois que je vais arrêter le mode bricolage. Je reprends mon vieux mèche. Et puis à mon avis ça va finir que je vais acheter du mesh Digiflavor parce qu'avec le Vandy Vape je tombe vraiment trop bas. Ou alors une autre marque quoi, pas du 100 mais du 200, du 300, histoire d'avoir des coils quand même un petit peu plus haut. Style 0,19, 0,20, moi ça me plairait bien, ça serait un peu plus... On tire un peu moins sur les batteries quand même. Donc là je l'ai fait crado, mais bon faut quand même que je finisse cette revue à un moment donné. Donc je referai mes bricolages tout seul dans mon coin, ça valait le coup de tenter ensemble. Donc voilà, j'ai bien ma friteuse. Je vérifie surtout que j'ai pas de point chaud. Donc là tout va bien. Alors attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Donc ça y est, j'ai été ouvrir. Donc là mon mèche est un peu dégueu. En fait on voit que j'ai pas de point chaud, tout se passe bien. Je remets mon top cap. Donc ouvert sur 4 trous. Tac. Bien en face de mon coil, de ma mèche. Donc là voilà, déjà ça me plaît mieux, je suis carrément plus loin de mon drip tip. Voilà, j'ai quand même un bon espace. Donc en fait ouais, si je voulais faire fonctionner le Vandy Vape, il faut vraiment que je sois à ras de mon drip tip, mais ça me plaît pas trop cette affaire. Donc je verrai plus tard, je continue mes essais, on verra quoi. Je vous tiendrai au courant. Et puis on va se foutre ça sur la scare. On va se tirer 2-3 barres et puis je vais mettre fin à cette vidéo qui a duré un sacré moment. Mais bon ça c'était garanti, hein, si je commence à faire des trucs, des machins.
J'étais sûr que ça allait durer de plomb. Donc Lasker me détecte 0,10, nickel, 50 watts. Et là le Yogi, là, il ressort bien. Vous voyez, 50 watts, hein, c'est pas pour 0.10. Normalement, un coil, je sais pas moi, un Clapton machin truc muche à 0,10 à 50 watts, on fait très peu de vapeur. Là, ça marche très bien. Donc voilà, c'est un peu un autre concept, quoi. Donc moi, ce que je fais aussi pour le remplissage, hein, en fait, je le remplis comme un porc, quoi. Jusqu'au niveau des voilà, ici, bon là j'ai carrément fait plus que le porc. Jusqu'au niveau, dès que je vois que je commence à avoir un peu de jus par là, et ben j'arrête. Donc là je pense qu'il va le boire assez rapidement. Donc là je sais pas combien de ml j'ai mis, mais franchement j'en ai mis, quoi. Donc après en termes de projection de jus, moi ça le fait, mais il faut vraiment que j'overdrip vraiment comme je viens de faire là, un peu comme un porc là. Et là j'ai même pas de projection particulièrement, quoi. Les 2-3 premières barres je vais tirer doucement, ça va re-rentrer dedans et c'est fini, quoi. Donc et après bah si je m'affole un peu des fois, que j'ai envie d'une vape un petit peu plus chaude ou un petit peu plus bourrine, et ben je monte à 55 watts et puis j'ouvre un petit peu plus. Voilà. Et même très ouvert, on a vraiment de très bonnes saveurs. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le Mesh Pro. Vous voyez, hein, j'ai pratiquement fait dégueuler là, mais j'arrive quand même un peu à le pencher. Vous voyez, on a une bonne... Par contre, ça fait du nuage, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, on voit bien qu'au fond de ma cuve, j'ai une bonne... J'en ai trop mis, quoi, quasiment. Mais ça va très très vite se résorber et ça va très bien fonctionner, quoi. Voilà. Bon, mon petit coil là que j'ai récupéré, il mériterait un petit dry burn. Mais aucune incidence, quoi. Je sens pas de goût parasite, rien du tout, quoi. Bon bah voilà, hein, je vais mettre fin à cette vidéo. Pour moi, voilà, le Mesh Pro, achetez-le, quoi. Si vous aimez les nouveaux trucs et tout, et que vous cherchez des putains de saveurs avec une vape pas trop agressive, franchement c'est... et puis en plus en look il est vraiment super. Une fois que vous avez fait le plein, là comme j'ai fait le plein, là je vais tirer 50 barres tranquille sans jamais recharger, quoi. Donc voilà, moi si je mate une série ou un truc comme ça, je prends le Mesh Pro direct, quoi. Je fais le plein, je mate ma série, voilà, quoi. J'ai pas besoin de chercher ma fiole toutes les 30 secondes et tout, quoi. Donc c'est super. Ça, en fait, entre le BF et lui, là en ce moment je navigue un peu entre les deux. Les deux sont pratiques parce qu'en fait on a une super bonne vape de dripper sans être à courir après ses fioles. Donc moi le drip classique là, je commence à un petit peu, un petit peu être lassé de ça. Donc du coup je suis plus sur des box BF ou sur le Mesh Pro, quoi. Et le Mesh Pro j'y reviens sans arrêt, quoi. Donc voilà, bon, petit plug quand même, mais tout le monde le connaît, hein, le Yogi Granola Bar Peanut Butter Banana, nickel, franchement, et il sort bien là-dessus, hein. Franchement, peut-être même mieux que sur mes drippers classiques. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah le Mesh Vandy Vape, à mon avis, évitez parce qu'on tombe vraiment super bas. À moins que je trouve une solution, que je comprenne un peu mieux comment ça fonctionne, évitez-le. Achetez du Digiflavor. Et puis si je trouve des références qui vont mieux, bah, je mettrai ça sur mon Facebook. Voilà. Bon, bah, allez, je vous dis à bientôt. Bonne vape, bon week, bonne semaine, tout ça. Et puis, et à ciao. Allez, à plus.